Leïla Benissène. Je suis originaire de Lyon, ça fait 14 ans que j'habite Toulon. J'ai 2 enfants, des petits tout de 4 ans et 10 ans, donc une fille et un garçon. Et donc je suis passionnée par l'art, par le chant notamment, parce que j'aime chanter. Et à côté, pour gagner ma vie, je suis coiffeuse à domicile, depuis très peu. Je suis arrivée avec un BEP compta en poche, et puis j'avais une ambition de travailler, évidemment. Et donc j'ai atterri chez McDonald's, et puis j'ai terminé manager chez McDo. Suite à ça, j'ai rencontré mon mari, mon ex-mari. Et donc à l'issue de ça, on a eu 2 enfants, 2 merveilleux enfants. Et donc mon divorce n'est pas encore prononcé. On est en séparation réellement depuis 1 an, mais c'est une séparation qui dure depuis très longtemps. Je donne mon temps à d'autres choses, à des activités, à des passions qui dormaient en moi, notamment le chant. Quel genre de chant? Le chant arabo-andalou. Donc moi je trouve que le chant, la musique réunit les hommes, réunit les cultures, les traditions, se mélangent et font de belles choses. C'est une belle magie. C'est une belle magie. Et en dehors du chant, qu'est-ce que vous faites? Je fais aussi de la calligraphie. C'est pas des heures perdues. Je suis par ailleurs aussi chef chez les scouts. On peut en rire, il n'y a pas de souci. C'est une passion aussi, j'aime donner mon temps à quelque chose qui puisse être bénéfique à d'autres aussi. Et je suis convaincue que réunir les gens, c'est aussi une autre magie, ça fait rencontrer d'autres expériences. Vous êtes lyonnaise d'origine, comment vous êtes arrivée dans le Var? Par le travail. Par le travail. J'avais entendu qu'il y avait un McDo qui s'ouvrait et donc j'ai foncé sur l'occasion. Je crois que votre famille est originaire d'Algérie. Oui, alors mes parents sont nés en Algérie, donc originaires de Biskra plus exactement, dans le sud. Wilaya, dans le sud, à Ouled Djellel. Donc Ouled Djellel, c'est une ville qui fait partie de cette wilaya, ce qu'on appelle wilaya, qui équivaut à un département ici en France. Et donc Ouled Djellel est à 100 km au sud de Biskra. Et c'est un peu un oasis en fait. Et c'est dans un pays en même temps, à l'Algérie, qui est très prise par les événements, par la religion. Et donc les gens se noient complètement là-dedans. Là-bas, par exemple, une femme ne sort pas la tête nue. Alors qu'à l'intérieur, dans les maisons, les murs font 6 mètres de haut pour pas que justement on se voit. Mais à l'intérieur, c'est toute une vie pleine en musique, qui bouge, les gens se rencontrent. On l'entend pas dans les rues, mais à l'intérieur des maisons, c'est très vivant. Et vous retournez en Algérie sur les traces de vos parents? Oui, ça m'arrive bien sûr, parce que mes enfants, je pense qu'ils en ont besoin d'avoir cette trace un peu, c'est de se coller à leur origine en fait, qui puisse être après une richesse pour eux, qui puissent dire je sais comment ça se passe ailleurs et je sais comment ça se passe ici en fait, pour moi que c'est pareil. Et comment ils vivent vos enfants quand ils vont en Algérie? C'est un dépaysement total, ça fait du bien. C'est la langue surtout, ils reviennent avec des mots, et puis ils demandent après qu'à y retourner, donc c'est bien. Et je suppose que le fait de pratiquer la musique arabo-andalouse est lié justement à vos origines. Elle vous apporte quoi cette musique? C'est un peu le retour aux sources pour vous? Ah oui, c'est ma vie, mon histoire. Ma mère qui nous a fait baigner un peu dans la musique, qui aimait recevoir des musiciens à la maison. Et ça rejoint justement ce que je disais, quand les maisons sont très vivantes en fait. C'est là-bas où j'ai rencontré les premiers instruments orientaux comme le oud, la lutte orientale, et donc j'étais persuadée que la musique était une bonne chose en fait. Et puis ensuite, à la mort de ma mère, donc j'avais 10 ans, toutes ces choses-là ont disparu.
pousser la barbe, s'est remariée. Et bon, évidemment, moi j'étais en pleine période d'adolescence, donc ça s'est très mal passé. Et c'est ce qui m'a poussée en même temps de sauter sur l'occasion pour pouvoir partir en fait. Et on peut faire de la musique arabo-andalouse à Toulon? Oui, alors moi je suis inscrite à un atelier au conservatoire. Enfin, c'est vraiment propre à l'éducation, donc au conservatoire. Et donc c'est un professeur qui s'appelle Fouad Didi qui prône justement ces valeurs qui puissent être aussi bien séfarades que maghrébines, que andalouse. Il a un parcours vraiment génial et c'est notamment ça aussi qui m'a attirée dans cet atelier-là, un peu toulonnaise d'adoption. J'ai eu du mal. Évidemment, quand on change de ville, de pays, d'endroit, on a un peu du mal. Et en fait, avec le temps, quand j'ai décidé d'arrêter de travailler vraiment en salon et de m'occuper de mes enfants, j'ai chopé le virus quand j'avais le goûter dans les mains la première fois de ma vie pour ma fille qui était en moyenne section. Alors, il y avait tout un parcours crèche et un parcours après école. Ça a pris du temps. Mais à un moment donné, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire en fait. C'est vrai que... Et ça, ce déclic m'a permis en fait de rencontrer plein de gens, notamment chez les scouts où j'ai créé cette session farfadée qui a permis de rencontrer des gens. Dans le but de cette session-là, c'est de rencontrer les parents et de pouvoir échanger les expériences, etc. Et j'ai trouvé ça, c'est vraiment formidable. Donc j'ai vraiment persévéré à pouvoir créer ça. Et d'autres gens nous ont rejoints et maintenant j'ai laissé le flambeau cette année à d'autres gens qui en avaient plus besoin, c'est tant mieux. Et donc cette année maintenant, moi je suis chef thème chez les Piocara. C'est aussi autre chose, mais les Piocara, ça concerne une tranche d'âge dans 14-17 ans et c'est aussi formidable parce qu'on apprend encore plein de choses. Mais dans ce temps-là où j'ai décidé d'arrêter, c'est un temps où depuis, je fais que profiter avec mes enfants, profiter des gens, profiter de là où je suis. Et depuis, j'ai un peu, voilà, je me dis toulonnaise d'adoption. J'aime où je suis. Et qu'est-ce qui a été difficile dans l'installation à Toulon? C'est l'histoire. D'abord, j'avais du mal à coller cette ville à moi. Quand j'étais à Lyon, on était entre cousines, entre copines d'enfance. Donc on coupe ce lien, on essaye d'en recréer d'autres et puis on se rend compte que les amis, des fois, c'est pas tout à fait ça. C'est la vie aussi qui fait ça, qui nous fait apprendre. Et donc je me suis plongée dans le travail à fond. Pourtant Toulon, c'est la Méditerranée, ça fait penser un peu à l'Algérie finalement, ça aurait dû être plus facile. Ouais, mais je sais pas pourquoi j'ai eu du mal. Je sais pas. Parce que je suis, oui, d'origine algérienne, c'est sûr. Mes parents le sont. Moi, j'ai des échos de mon histoire, de là où je viens, parce que je fais partie d'une famille qui a voyagé, etc. Mais moi, je suis lyonnaise d'origine. C'est vrai que j'ai eu du mal, même pour rentrer un peu dans une communauté musulmane ou rentrer dans une communauté maghrébine. J'ai jamais réussi. Donc après, c'est mon histoire. Moi, quand j'étais enfant, j'étais donc éduquée dans une famille musulmane, à la manière donc musulmane. Mais le mercredi, j'allais aussi à la catéchèse. J'avais des copines donc françaises. Ma meilleure amie, c'est Alba, depuis elle est française, elle n'est pas maghrébine, quoi, et depuis donc le collège, on se connaît. Et donc voilà, donc c'est ça qui m'a manqué. J'aime aller en Algérie, ça c'est sûr, parce que je ressens un peu les odeurs de mon enfance, mais sans plus. Je veux dire, mon pays, c'est la France. Et, mon plat préféré, c'est les quenelles. J'adore faire le gratin dauphinois.